What up, la MIF, bonne année! Bonne année! Comment ça fait plaisir d'être de retour avec vous, de pouvoir être avec vous. Voilà, en 2021, qui l'aurait cru même? Parce qu'après 2020, c'était chaud! Franchement, on a survécu, gloire à Dieu. Bienvenue chez vous, bienvenue à la maison. Vous êtes sur Comme à la D. Chez Arabelle, bien sûr, nous sommes là pour agrémenter votre samedi de joie et de bonne humeur. Voilà. Alors, j'ai ici à mes côtés mon chroniqueur préféré, Dolpha. Bonsoir à tous. Bonne année à tout le monde. Et notre invité surprise, Zizafana. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, voilà. Comme à la D. Merci pour l'invitation. Alors, Ziz, pour ceux qui ne savent pas qui tu es, peux-tu nous faire une petite introduction, s'il te plaît? Introduction, ça, les introductions, c'est toujours un exercice particulier. Je suis chanteur, auteur, compositeur, et c'est déjà pas mal. J'ai sorti un projet, ça fait quelques années quand même déjà, un EP de 5 titres. Ça fait tellement longtemps que je m'en souviens plus en fait. Attends, on va pas trop loin, Parce qu'on va d'abord passer une première chanson. Moi, je voulais juste que tu dises à tout le monde qui tu es. Alors, qui je suis aussi un père de famille, donc j'ai un fils. Et puis, c'est déjà pas mal hein, en termes de casquette. C'est une bonne présentation, je pense. C'est une bonne intro. Et écoutez, on va continuer plus loin avec Zizafana. Mais pour le moment, on va d'abord vous passer une belle chanson qui s'appelle Quicksand de Moré. Ok, alors là, après, on va continuer ton introduction. On va commencer, je pense... à attendre la chanson. Oh, un petit problème technique. Je pense pas de chanson que ça alors. arrive, pas de chanson. On sera aussi grand. Bon, c'est pas grave, on passera la chanson après. Technique, ce n'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, c'est la nouvelle année, je pense. On doit se réhabituer. Voilà. Mais c'est un début d'année, c'est pas grave. Petit. Alors, du coup, tu es en train de nous expliquer qui tu étais. Alors, Ziz, tu es chanteur, compositeur. C'est ça. Auteur, ok. Et comment tu commences avec tout ça? Enfin, déjà, peut-être on va commencer par ton style de prédilection. Alors, mon style de prédilection, je sais pas si je peux dire, quand même le rhythm and blues. Y a pas mal d'artistes qui m'ont inspiré dans un premier temps, leur vibe, leur univers, des gens plutôt francophones à une période et puis c'est passé anglophone à une autre période. En francophone, des gens comme Singila, il avait une plume, cette façon de raconter les histoires. Corneille aussi, j'ai beaucoup écouté, je me suis vraiment... tué à ces deux artistes. Et puis en anglophone, ça dépend des périodes. La période New Soul, j'ai bien écouté du D'Angelo, j'ai pas mal écouté du Erykah Badu, toute cette vibe Soul Choirants, music Soul Child, un peu plus tard quand même aussi. Et puis j'ai été bercé aussi par les influences de tous les gens qui m'entouraient. Hein. Déjà on est 6, les parents, clairement la musique de chez moi. Je viens du Cameroun, donc ce soit le Makossa, le Bikuti, et puis à cette époque-là aussi, parce que voilà, j'ai un certain âge. À cette époque-là, c'était, on va dire, la musique qui dominait vraiment en Afrique, c'était la musique congolaise, donc la rumba. Moi j'ai été bercé par Koffi Olomide, j'ai été bercé par TPOK Jazz, Pépé Calé. C'est des sérieux noms là. Général des FAO, si on peut aller même dans des histoires. Tout ça, j'ai écouté. Et puis de manière générale, mes parents étaient éclectiques et je pense qu'ils ont communiqué cet éclectisme à tous mes frères et sœurs. Donc ça fait que j'ai écouté plein de choses. Mais c'est ce que je peux ressentir en fait dans ta musique. Par exemple, quand j'écoute, il y a, comme je te vois, c'est comme si tu prends plusieurs styles musicaux et tu te les appropries en fait. Entre guillemets. C'est pas quelque chose que je fais consciemment. Ouais, exactement. Mais effectivement, c'est comme une espèce de patchwork comme ça. Et puis vocal, on va dire au niveau de la voix, c'est très R&B, je trouve. Personnellement aussi. Ouais. D'ailleurs, en parlant, en fait, moi j'ai eu le plaisir de profiter de ton EP qui est sorti en 2019 du coup. 2019, ouais. 2019, février. Ça s'appelle Mûrir jeune. C'est exact. Et est-ce que tu peux m'expliquer en fait pourquoi tu as choisi ce titre?
Mûrir jeune, déjà le jeu de mots en soi. On le comprend. J'aimais bien, j'aime bien jouer avec les mots. Et puis je trouvais intéressant par rapport à l'évolution, le temps aussi que m'avait pris la réalisation de ce projet-là, entre les morceaux que je voulais faire, Dolpha ici. Entre le moment où on veut faire quelque chose et puis le moment où on réalise cette chose, surtout quand on fait les choses en indépendant. Il y a du travail. Il y a du travail. Entre-temps, on continue à écouter de la musique, on continue à vivre, on continue à évoluer de préférence, ou alors on part en couille. Mais ça fait que on en est... que les choses changent, mutent en fait. Et donc... Mûrir jeune, je trouvais intéressant le côté, ça part peut-être de la naissance et puis il y a quelque chose qui s'arrête un peu comme la mort, mais la mort c'est en même temps en tout cas moi dans mes croyances, dans ma spiritualité africaine, la mort n'est pas une fin en soi, tu vois, c'est le début d'autre chose. Donc j'aimais bien un peu et chacun peut y voir aussi un petit peu son interprétation. Ouais, voilà, ça. Donc c'est un genre de cycle qui représente. Pour moi, comment je vois ça, c'est aller en tant qu'être humain, c'est toujours beaucoup plus intéressant en fait de comprendre les choses assez rapidement et de voir en fait de comprendre en fait les choses de la vie correctement. Et ce message en fait de mûrir jeune, ça prend tout son sens en fait pour moi. Mais à l'époque, quand on me demandait mûrir jeune, ce qui moi me touchait, c'était le côté où on va dire il y a ces personnes qui ont été contraintes à grandir plus vite que la moyenne des gens. Moi, je m'y retrouve un peu. Parce qu'un événement, parce que ceci, parce que cela. Et je me retrouvais bien là-dessus. Et aujourd'hui, forcément, je me retrouve toujours dans cette définition-là, mais elle a évolué, tu vois, et ça va vers encore quelque chose qui a muté. C'est la chrysalide, comme le papillon. Il y a plein de choses. De vie, Voilà, c'est en constant mouvement, c'est en mouvement constant. Donc. Du coup, j'invite tout le monde à écouter ta chanson Laisse-les parler. On va la passer tout de suite. Laisse-les parler de Ziz Afana. Ok, stop. What up, l'ami. Vous êtes toujours sur Arabelle, sur votre programme Comme à la D. Je vous le redis encore, bonne année. Bonne année. Alors, on est avec Ziz Afana. C'est moi. De qui vous venez d'entendre la chanson. La chanson Laisse-les parler. Je pense que cette chanson est quand même pas mal différente de ton EP. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette chanson? En fait, cette chanson, c'est un morceau qui fait partie du projet Zola. Et c'est une compilation sur laquelle on m'a invité et où il y a d'autres artistes, etc., etc. Qu'est-ce que je peux dire? C'est une vibe beaucoup plus rhythm and blues. C'est ça, je ressens un peu des sonorités de l'époque, comme ça, tu vois. Ouais, on est clairement, même au niveau des accords, on est dans quelque chose 19s. Même au niveau des accords de la prod en elle-même, tu vois, je ressens vraiment un groove de l'époque, en fait. Oui, effectivement. Et en plus, moi, ça me fait penser, du coup, en fait, en parlant de ce groove, de l'époque et tout, ça me fait penser, en fait, à cette chanson que j'ai écoutée sur ton EP, parce que, comme je dis, j'ai vraiment eu la chance d'écouter cet EP, je l'ai apprécié de dingue. Merci. Et moi, celle qui m'est le plus restée, c'est Je pars, en fait. Parce qu'il y a clairement une influence R&B. Et d'après mon ressenti, en fait, je trouve que ce morceau met en valeur ta voix. Et je me demandais, en fait, pourquoi t'as pas plus développé ce côté R&B, sachant que l'album, il est plus en house. Je pourrais pas te donner une réponse parce que vois-tu, en tant qu'artiste, on suit un feeling sur un moment donné. Et donc voilà, je sais pas. Je pense que tu vas pouvoir peut-être interagir là-dessus. On a des périodes où on est plus dans un truc. Tu vois, je n'obéis pas forcément à, on va dire, comme un programme. Surtout quand la majorité du projet s'est créé de manière indépendante. Bon, bien sûr, je suis entouré, mais c'est pas comme s'il y avait une grosse machine derrière moi. Donc on fonctionne avec le feeling du moment et nos influences. On fait ça avec nos tripes, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas forcément comme un cahier de charge où on se dit, OK, je vais aller peut-être dans cette direction. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend. Hein. Donc, voilà. Et c'est comme ça, du coup, que tu en reviens au projet Zola
tu te guides en fait, tu te laisses guider par ton feeling? En fait, le projet Zola, pour celui qui l'a créé, donc c'est Christian, il est venu m'en parler. Et puis donc c'était une histoire d'une compilation qui réunissait plusieurs artistes, etc. Et il m'a fait écouter plusieurs instrus. Et cet instru donc m'a parlé. Pour moi, c'était évident qu'il fallait que je la pose de cette façon-là. Il n'y avait pas d'autres alternatives. Non. Je devais aborder ces accords comme ça. Et c'était évident. C'était la nécessité. Voilà, c'était évident. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Ok, bon, on revient dessus après une petite chanson. Ça s'appelle Quicksand de Moré. What up, la MIF. Vous êtes toujours sur Arabelle, sur votre programme Comme à la D. Comme à la D. Alors, je suis avec le chroniqueur Dolpha. Bonsoir. Et notre invité Zizafana. Bonsoir. Alors, nous étions justement en train de parler de toi et de ta musique. Du coup, je pense que Dolpha avait quand même une question. Oui, c'est ça. En fait, j'avais juste envie de savoir quand est-ce que tu avais commencé et quelles étaient vraiment tes motivations. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique, à commencer? Qu'est-ce qui m'a poussé? Je vais essayer de répondre un peu. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire de la musique? C'est plutôt qu'est-ce qui m'a poussé à m'exprimer à travers la musique. Exact. Une nécessité. Nécessité. J'étais arrivé à un moment de ma vie où il était nécessaire pour moi de sortir ce que j'avais dans le cœur, dans le ventre. Et t'avais quel âge? Aux alentours de 15 ans, j'écrivais des poèmes, en fait. Et puis, quelques années plus tard, ces poèmes, je les ai chantés et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et voilà, ça a commencé comme ça. Comme je jouais d'aucun instrument, je créais des mélodies avec un dictaphone. Tu comme joues ça. d'aucun instrument? À l'époque. À l'époque, ok. Je me suis dit, attends, je pensais que... Non, à l'époque. Et maintenant, tu joues de quoi? Maintenant, un peu de guitare, mais je me considère pas comme un guitariste. Disons que c'est un support pour... accompagner. Pour m'accompagner. Disons plutôt, les mélodies que j'ai en tête, il me faut un support. Donc, j'utilise... C'est ça, pour un instrument. Voilà, c'est ça. Et puis MAO, vu que je compose, je travaille avec un programme qui s'appelle... La MAO, pour les personnes qui ne savent pas, c'est les logiciels que j'utilise, genre FL Studio, Logic, tous ces programmes qui permettent de composer. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, t'as commencé à jouer la musique à quel âge? Chanter, je dirais 14 ans, même si... Ableton aussi, mais Logic, on peut composer dessus. Non, je voulais dire jouer ta guitare, du coup. Guitare, ça arrivait beaucoup plus tard. Guitare, je crois vers les 26 ans, comme ça. 26 ans, ouais. Ouais, guitare, comme quoi, il n'y a pas d'âge, quoi. La musique, ça te touche à n'importe quel moment. Ah ouais, clairement. Mais il y avait surtout, disons que dans le processus de composition, les mélodies enregistrées sur son dictaphone, il y a un moment, c'est un peu limité. Donc de manière très naturelle, quand tu côtoies des musiciens, quand tu es finalement dans le microcosme de la musique et tout ça, tu te rends compte que avec un instrument, les perspectives sont beaucoup plus grandes, quoi. Et du coup, est-ce que tu as des projets à venir pour les gens qui veulent encore entendre tout ça? C'est-à-dire moi? J'ai un projet qui va, on va dire un bébé projet. Je vais sortir un single au mois de février. Au mois de février. Ah! Voilà. À Saint-Valentin, c'est ça. Voilà, comme je suis un petit malin. Non, mais il nous a déjà mis sur la piste. Voilà. Il a commencé par écrire des poèmes. Voilà. Donc à la Saint-Valentin, vous savez qu'il faut jouer du Zizafana. Voilà. En plus, c'est bien que je le dise comme ça, je peux pas fuir. Faut absolument que je sorte les bails, quoi. C'est ça. Ouais. Donc février. Ouais, les deadlines, c'est important. Enfin, en tant qu'artiste, on est obligé. Parce qu'on exagère parfois. Non, des fois, on est un peu trop... on est trop dans notre processus de création. Que ça devient un peu... Après 5 ans, la chanson est toujours pas sortie. Grave. Du coup, moi, j'ai quand même un petit commentaire à donner quand même, parce que il y a un petit temps, moi, je t'ai repéré en 2017 avec ton swag, en fait. Ton swag. Genre la classe. Mais moi, j'ai jamais vu quelqu'un...
n'est-ce pas? Trop Chapeau, loin. lunettes, C'est le futur sur pattes. C'est ça. Merci. Merci. Moi, je voulais savoir d'où ça devient en fait cette inspiration vestimentaire. Est-ce que tu vas en faire quelque chose, s'il te plaît? Dis-moi que tu vas en faire quelque chose. Déjà, d'où ça me vient? J'ai un papa quinf, je suis quinf en fait. Ah, c'est ça. Donc voilà, j'ai grandi en voyant mon père prendre du temps pour s'apprêter quoi. C'était tout un rituel déjà. Donc dans l'inconscient, c'est là. Première des choses et puis il y a clairement c'est la composition, le tissu, les matériaux, c'est de l'art en fait. C'est ça, exact. Donc du coup c'est un moyen d'expression. Quand ça va pas ou quand ça va, tu vas arborer certaines couleurs, tu préfères tel tissu, tel ceci, tel cela, et puis tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont aussi pris par le même virus que toi, donc tu regardes un peu autour de toi et après ça devient un game, mais je crois que c'est naturel, hein, ça se fait naturellement. C'est l'expression de sa personne à travers ses vêtements. Exactement, c'est le prolongement. Donc en fait, on peut dire que ton daron, c'était un sapologue, quoi. Sapologue, il aimait bien la fringue. Mon père, c'est quelqu'un qui aime bien la fringue, ouais, clairement. Ma mère comme aussi. Comme tous nos parents, moi aussi. Mes parents, ils aiment bien. En fait, on faut être propre sur soi, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est clairement historiquement l'histoire l'histoire de l'Africain, de l'homme noir avec ses plus et ses moins. Finalement, il a pu s'exprimer à travers le style, sa tenue vestimentaire. Là, on lui disait de fermer sa gueule, ou on lui disait t'as pas les mêmes droits que d'autres, ségrégation, etc., etc. Bon, j'ai jamais vécu la ségrégation, mais voilà, on connaît les réalités qui sont les nôtres aujourd'hui. Et voilà, hein, c'est un prolongement de toutes ces choses-là. Comme voilà, l'homme noir, il a cette faculté de transformer des choses difficiles en quelque chose de positif. De positif. Et voilà, hein, moi, je crois que j'ai pu aussi un tout petit peu gratter de cet héritage-là. Et au même titre que plein d'autres personnes. Hein. Ça se ressent à ton style et tout. Mais en tout cas, sur cette bonne note bien inspirante, parce que bien sûr, moi, tonton, quand je rentre à la maison, moi aussi, je vais me swaguer. Je vais un peu regarder un peu ce qui se passe dans ma garde-robe. Exactement. Voir si je dois pas faire des courses. Dolphin, toi aussi, t'es dangereux. Tu es là, très sympa. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de t'avoir ici. Merci. Et on attendra en février ton bébé projet pour la Saint-Valentin. Exactement. Merci beaucoup. On vous passe la chanson Tyler Hero de Jack Harlow. Yeah.